Chers élèves et amis, bientôt Shabbat et je me permets de vous dire un petit mot de Chizuk pour vous renforcer. À l'heure actuelle, dans la période que nous traversons, les Chachamim en Israël, et donc c'est valable en fait pour tout le monde, pour tous les Juifs dans le monde entier, nous demandent de nous renforcer énormément sur Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire que Dieu va reconnaître les siens pour la Géoula et qu'il va les protéger pour les garder avec eux pendant tout le processus de Géoula. Quelqu'un qui va garder le Shabbat, c'est marqué que Shabbat, Keneged Kol HaTorah Kula. Celui qui garde le Shabbat, il va être obligé à un moment donné d'arriver au niveau de faire toute la Torah. Shabbat, ça équivaut à toute la Torah. Shabbat, c'est un des signes que la personne est juive. Parce que les goïms n'ont pas le Shabbat. Shabbat, c'est un des signes que la personne veut entièrement se consacrer et vivre une vie de plénitude avec Akadosh Baruch Hu. Ou quand on fait une mitzvah, on arrive à un niveau de Emouna où on sent bien qu'en fait, c'est plus nous qui faisons la mitzvah. C'est Dieu qui utilise notre corps pour exister sur terre grâce à la mitzvah qu'on accomplit. Ça, c'est Shabbat. Alors, soignez votre Shabbat. N'ayez pas peur de vous investir. Personne n'a jamais perdu à s'investir pour Akadosh Baruch Hu. Jamais. Personne n'a jamais rien perdu à s'investir pour Hachem. Investissez-vous. Donnez-vous. Acceptez que Shabbat, ça rentre à une heure précise et ça sort à une heure précise. Ne faites pas des demi-Shabbat où je ferai un effort, je fais ce que je peux. Commencez à être entier. Hachem est entier avec vous. À chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, il vous le donne de manière entière et sans condition. Uniquement parce que il vous aime. Donnez à Akadosh Baruch Hu votre vie, donnez-lui votre Shabbat. Tout ce que vous savez sur Shabbat, faites-le correctement, améliorez-le, rentrez à l'heure, sortez à l'heure, faites un Shabbat beau, faites des beaux repas, achetez plein de choses à manger pour les enfants, des gâteaux, des bonbons, ayez des activités, multipliez les activités, profitez du Shabbat, puisque de toute façon, vous allez devoir vous consacrer à quelque chose qui n'est pas la semaine. Donc, allez-y, consacrez-vous à fond. C'est le moment de prendre un moment pour parler avec un enfant, un quart d'heure, une demi-heure de quelque chose, ou faire une étude de Torah ou n'importe quoi. Se consacrer à chaque enfant, prendre ne serait-ce qu'un quart d'heure pour chaque enfant. Savoir comment il va, qu'est-ce qu'il pense de la vie, quelle couleur il aime, qu'est-ce qu'il aime manger, qu'est-ce qu'il aimerait faire comme voyage, etc. Ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes. Dès qu'on a 3, 4, 5 enfants, déjà ça va nous prendre 1h30, 2 heures pendant le Shabbat. Et le Shabbat, il va passer vite. C'est le moment d'apprendre à chanter, c'est le moment de chanter. Chanter, il faut chanter. Chanter à Kadosh Baruch Hu, on fait des chants pendant Shabbat. C'est le moment pour le papa, et en général, quoi. C'est le moment pour le papa de préparer un petit mot de Torah à son niveau avec ses mots à lui. Il va préparer quelque chose sur la paracha ou une idée dans la Torah et il va le dire. Il va dire une belle idée, il va dire un pot de Torah. Faites des choses belles pour le Shabbat et dites-le à Hachem. Dites à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris, je suis juif. Être juif, c'est faire Shabbat. Je veux être avec toi, Hachem. Jusqu'à aujourd'hui, mon Shabbat, il était pesant, il était lourd, il était dur, j'avais pas compris. Maintenant, j'ai compris. On est dans une période où tout est en train de s'ouvrir. Hachem veut de nous avec la Géoula. Il veut nous garder pour la Géoula. Donc, il veut ceux qui vont se manifester à lui, qui vont lui parler, qui vont ouvrir leur cœur, qui vont lui dire Hachem, j'ai du mal à faire Shabbat, j'y arrive pas, j'ai pas été éduqué dedans. Ou j'ai été éduqué dedans, mais avec le travail, avec les activités, finalement, j'ai perdu le Shabbat et aujourd'hui je travaille Shabbat, etc. Et je sais pas, j'ose pas revenir, j'ai honte, j'ai l'impression d'avoir trop fauté. C'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, il vous veut avec lui Shabbat, il vous veut avec lui Shabbat maintenant pour vous protéger pour la Géoula. Tout ce qu'on va vivre, qu'on va développer ensemble, Bezrat Hashem dans les Shurim, tout ce qu'on va vivre, eh bien, il va falloir s'accrocher très très fort pour pouvoir le supporter. Et une des accroches très fortes, il va falloir s'accrocher à la corde, parce qu'Hachem il va faire tomber une corde dans le monde,
qui s'appelle les mitzvot, et il va falloir s'accrocher à Torah mitzvot, et même bien qu'on soit accroché à Torah mitzvot, Hachem va secouer très fort la corde. Il y aura que ceux qui s'accrochent extrêmement fort à la Torah et les mitzvot, alors de manière, dans ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, c'est-à-dire le don de soi à son entourage et le sacrifice de soi à Hachem, il n'y a que dans une pratique de Messirut Nefesh, de sacrifice de soi, qu'on pourra rester accroché à la Torah et aux mitzvot, qu'on pourra rester accroché à la corde qu'Hachem va secouer, et qu'on traversera cette Géoula. D'accord? Pour comprendre très simplement, les événements qu'on va vivre, comme aujourd'hui malheureusement on entend, ils sont rentrés, ils ont fait brûler, ils ont filmé un bébé en train de brûler dans un four en rigolant, et voilà, ils ont décapité les hommes, ils ont violé les femmes devant tout le monde, c'est des choses insupportables. Comment on peut encore croire qu'il existe un Dieu de paix, un Dieu d'amour? Comment on peut encore croire que Hachem aime les Juifs quand il leur inflige des choses comme ça? Comment on peut croire ça? C'est difficile. C'est ça justement, de rester accroché à la corde. C'est de rester accroché à Hachem, continuer à avoir l'émouna en Hachem. Que Dieu nous aime, que Dieu nous protège, Dieu nous veut, et que quand même, il fait des choses comme ça. Alors, c'est tout un travail qu'on fera ensemble pour essayer d'arriver à comprendre ça. Mais c'est là le point, c'est très très difficile à accepter ça. Et à comprendre. Et on a envie de décrocher justement. Et toute la Géoula, ça va être ça. Et on n'est qu'au début de la Géoula. On n'a rien vu encore. Les Gdolim, les rabbins disent on n'a rien vu encore de la Géoula. On n'est même pas aux guerres de Gog ou Magog. On est juste au début. Et vous vous rendez compte, juste au début, ce qu'on doit subir, ce qu'on doit accepter qu'il y a dans le monde et quand même rester religieux. On se fait traiter de tueur d'enfants à longueur de journée. On se fait traiter de l'assassin. Et on doit se justifier, on doit continuer à croire que Dieu est juste, que ce que Dieu fait, c'est juste. Le fait qu'on soit sur notre terre, c'est juste. Le fait que ça soit contre à notre peuple, malheureusement, c'est juste. Et c'est très très compliqué. La lumière, la force de tenir, elle va venir du Shabbat. Quand vous allez faire un Shabbat comme il faut, et je vous conseille d'ailleurs, si vous avez du mal à Shabbat, il faut vous rapprocher de familles qui font Shabbat, organiser les repas, même une famille, elle va dans une autre famille. Et moi je dirais, il faut casser les habitudes. Casser les habitudes, là où vous n'arrivez pas à faire Shabbat comme il faut, rentrez dans des familles où on vous accepte et on vous fait faire Shabbat et vous êtes pris dans un flot comme ça, chaque Shabbat, et vous allez vous habituer à supporter pendant 26 heures de Shabbat, depuis, là c'est à peu près 5h10 à Paris, 5h10 jusqu'à 6h15, vous allez vous habituer à faire Shabbat, à ne plus vous ennuyer. Il y a le rythme des prières, il y a le rythme des repas, il y a le fait de se reposer un petit peu, etc. C'est très important. C'est le moment. Vous savez comme j'aime me consacrer à vous, préparer des shiurim, qu'on parle ensemble, qu'on fait des choses ensemble. Et je veux vous donner cette énergie, cet espoir, cette volonté, cette simcha de kiffer votre Shabbat. Il n'y a pas plus beau que le Shabbat. D'accord? Bon. Mais Hashem, on reparle la semaine prochaine. Shabbat Shalom.